au-dessus de tout. Dieu peut tout. Rien ne lui est impossible. C'est pour ça que je dis, un enfant qui a des examens en juin, il commence à s'inquiéter aujourd'hui. Non, la Bible dit qu'il n'a pas la foi. Il ne croit pas. Parce que nous avons de quoi espérer. Nous avons un Dieu. Nous avons quelqu'un, comme Frère Ifogo dit, il dit mon juge est aussi mon avocat. C'est lui qui va me juger demain, c'est lui qui me défendra. Donc tu m'accuses là-bas, c'est la même personne qui reçoit ma plainte qui va me défendre. Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Donc en réalité, un fils de Dieu ne doit pas s'inquiéter de ce qu'il doit manger et de ce qu'il doit se vêtir et de quoi se vêtir. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire que chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ce soir? Et tu verras qu'en faisant cela, Dieu prend soin de toi. C'est la vérité, frère. On ne peut pas servir deux esprits à la fois, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Parce que le maître, c'est ton conducteur. Nous sommes conduits par des esprits. Moi, je suis conduit par le Saint-Esprit. Le monde est conduit par le diable. C'est un esprit. Alors, Judas a monté ses preuves. Pendant que Judas était avec Jésus, il vacillait entre les deux. Il a fini par se retrouver en enfer. Nous croyons qu'il est là-bas. Parce qu'il est mort sans se repentir. Donc, frère bien-aimé, l'un des problèmes de l'Église en ce temps de la fin, c'est quoi? Ce sont les inquiétudes. On est troublé parce qu'on n'a pas ceci, on est troublé parce qu'on n'a pas cela, on est troublé parce que le voisin a ceci, on est troublé parce que je suis troublé parce que on m'a dit ceci. Et ce sont des choses que nous sommes désolés de retrouver dans l'Église. En réalité, dans l'Église, on ne doit pas avoir des inquiétudes. Dans l'Église, les gens ne doivent pas s'inquiéter de diplôme, ils ne doivent pas s'inquiéter du mariage, ils ne doivent pas s'inquiéter de la santé. Parce que le Seigneur Jésus prend soin de nous. Il a dit, regardez le lys. Le lys, c'est une fleur qui pousse dans la vallée, là où il y a la boue et de l'eau. Le lys ne va pas chez le tailleur. Le lys ne va pas marcher pour acheter un tissu pour coudre. Mais aucun de nous ne peut être vêtu comme lui. C'est Dieu qui le fait. Salomon même, la Bible dit que Salomon n'a pas pu se vêtir comme le lys. Vous savez pourquoi? Parce que tous les vêtements de Salomon, ce sont les hommes qui l'ont cousu. Mais le lys, ses habits, c'est Dieu. Et personne ne peut coudre mieux que lui. Vous voyez? Personne ne peut coudre les vêtements mieux que Dieu. Oh, Salomon, c'est nous, avec nos erreurs, nos défauts. Donc Salomon a travaillé beaucoup pour coudre les habits avec des défauts, mais le lys, zéro. Le lys, c'est Dieu qui vient mettre sur lui ses habits. Et ses habits sont parfaits, sans erreur, sans faute. Oh, c'est un exemple parce que moi, j'ai pris moi-même, j'ai apprendre, j'ai expérimenté cela. Regardez les prophètes de l'Ancien Testament. Ce sont des gens qui ne travaillaient pas. Bon, mais ils avaient notre travail qui était secret. C'est-à-dire qu'ils travaillaient, ils servaient Dieu dans la prière de jeûne, la méditation, n'est-ce pas? Mais Dieu envoyait vers eux tout ce qu'ils avaient besoin. Par exemple, quand Élisée passait devant la maison de la femme sunamite, c'est elle qui l'invite pour lui offrir une chambre et des plats à manger tous les jours. Donc Dieu est comme ça avec nous aussi. Parce que quand tu prends soin de l'œuvre de Dieu, de la parole de Dieu, Dieu prend aussi soin de toi. Il n'a pas besoin que tu te soucies de ce que tu dois manger. Parce que quand tu te soucies, parce que tu n'attends, ceux qui se soucient, ce sont les païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de promesses. La Bible est pleine de promesses. N'est-ce pas? Nous avons vu l'autre jour frère Neville, frère Bosworth, il avait fait 600 promesses. Il avait écrit 600 promesses dans la Bible. 600. Il a répertorié 600 promesses dans la Bible me concernant. Les promesses, c'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu veut faire pour toi. C'est quelque chose que Dieu est prêt à te donner. 600. Dans la santé, il y a des promesses. Dans la prospérité, il y a des promesses. Je ne sais pas, dans tous les compartiments, dans tous les domaines de notre vie, Dieu nous a promis quelque chose. Il n'y a pas un compartiment de ma vie où il n'y a pas de promesses. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est une promesse. Quand je lis ça, je peux me réjouir de savoir que quels que soient mes péchés, quelles que soient mes fautes, il y a quelqu'un qui peut pardonner cela et me guérir. C'est une promesse, ça peut me donner la foi pour avancer. N'est-ce pas? Oh, la Bible dit demandez et vous recevez. Matthieu 7. Demandez et vous recevez. Ça veut dire que si je demande à mon Dieu, il me donne. Cherchez, vous trouvez. Ça veut dire que si je cherche, Dieu va le trouver. Et on ouvre à ceux qui frappent. Donc, si je frappe la porte de Dieu, il ne peut pas ne pas m'ouvrir. Ce sont des promesses. C'est pas ça, frère.
Quand il dit j'ai grandi, comme les frères disaient tout à l'heure, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai jamais vu le juge abandonner sa posséder, mendiant son pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me tiens dans la justice, oh, être juste c'est quoi? C'est croire à la parole de Dieu. Oh, c'est elle qui nous justifie. Bon, maintenant, si je crois à la parole de Dieu, je ne peux rien manquer. Ce sont des promesses. Ce sont des promesses. Donc, avec ça, je ne m'inquiète pas. Si la maladie vient, on me dit que Victor, c'est grave. Il dit, ah, c'est grave. On dit oui. Il dit, ok, je vais voir le docteur. Je me tourne vers lui et dis, Seigneur, me voici. Révèle-moi ce que j'ai fait. Révèle-moi mes fautes. Je veux me repentir. Frère, tu ne sors pas de là sans guérison. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Parce que l'inquiétude bannit la foi. Amen. Oh, maintenant, quand tu mets l'inquiétude avant la foi, tu es perdu. Quand on dit la maladie, c'est grave, c'est grave. Dis-lui, il y a une parole qui concerne, ou bien une parole pour ma situation dans la Bible. Il y a quelque chose que Dieu a dit me concernant. Parce que rien ne peut nous arriver dans la vie de manière qu'on dise que Dieu n'a rien dit à propos de ça. Non. Quel que soit le problème d'un croyant, quelle que soit sa situation, il y a une parole de Dieu quelque part pour le délivrer. Il faut maintenant trouver cette parole et l'appliquer et rester tranquille. C'est ce que la Bible nous dit. Ne pas s'inquiéter. Ne pas être troublé. Ne pas avoir la crainte. Oh, on a dit qu'il veut mourir en janvier. Non, monsieur, la Bible n'a pas dit qu'il veut mourir. Il n'est écrit pas que tu je mourrai, point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pour moi. Je prends ça pour moi. Vous voyez, ce sont des promesses. C'est pas ça, frère. Ce sont des promesses. Oh, quelle que soit la situation qui arrive, tu ne t'inquiètes pas. Tu prends ta Bible, tu commences à fouiller là-dedans. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant ton cas? Non, il y a une malédiction dans ta famille. Vous n'allez jamais vous marier. Ok. Exode 23 dit quoi? Oh, tu n'auras jamais d'enfant. Tu vas dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il est écrit que je n'aurai pas d'enfant? Non. Il n'y aura pas de femme stérile dans ton pays. Frère, tout ce que le diable nous prêche, il y a le compte de cela dans la Bible. Regardez Matthieu chapitre 4. Quand le diable, le Saint-Esprit a transporté Jésus au désert pour qu'il soit tenté par Satan. Il a vaincu le diable 3 fois. La Bible dit que les anges sont venus le servir. Oh, c'est ce que nous devons faire. On ne doit pas écouter le diable. C'est un mauvais prédicateur pour notre âme. Parce que quand le diable te prêche 30 minutes, tu es malade 1 an. Oui, monsieur. Tu es malade 1 an. Parfois même tu en meurs. Et quand Dieu te prêche 5 secondes, tu vis 1 siècle. C'est pour cela que quand tu veux écouter quelque chose dans ta maison, écoute seulement la parole de Dieu. Écoute, mets seulement la louange. Ton âme doit toujours être en joie, en paix. Quel que soit ce qu'on te dit, oh frère, comme tu vas là, telle chose est arrivée. Oh, le bandit va te visiter, mais les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Frère, avec ça, tu n'as pas de crainte. Reviens à la parole. Ne cherche pas par ta pensée, pas ton intelligence. Reviens à la parole. Qu'est-ce qui est écrit me concernant avec cette situation dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu a dit me concernant? Parce que nous avons vu Frère Branham a dit quoi? Frère Branham a dit que l'agneau a quitté la chaise, le trône d'intercession quand? Quand le dernier élu est né sur la terre. Il était tout en train de décéder. Seigneur, fais-les sortir tous. Fais-les sortir. Tu avais dit c'est 7 milliards. Fais-les sortir, Seigneur. J'ai vu seulement 5 milliards et demi. Aujourd'hui, on est à 5 milliards 700. Seigneur, demain c'est 5 milliards 800. Quand le dernier n'était pas encore arrivé, quand Jésus n'a pas encore vu le dernier naître, parce que c'est les choses qui devaient arriver aujourd'hui, il était toujours sur le trône en train d'intercéder. Et en intercédant, le livre, la Bible est déjà écrite. Donc ne croyez pas que c'est quand vous êtes né que Dieu regarde vos problèmes pour vous faire promesse. Non, monsieur. Il dit, la Bible avait été écrite avant que le monde ne soit créé. Donc Dieu a d'abord préparé la parole avant de créer les gens. Et maintenant quand tu viens, il dit, il y a déjà une parole pour toi. Bon, quand un enfant vient au monde, est-ce qu'on l'accouche avant d'acheter le trousseau? Non. On fait d'abord le trousseau avant d'accoucher l'enfant. Oh, c'est parce que vous êtes petit dans votre foi que vous croyez qu'il y a une situation tellement grave que vous avez cherché la solution chez Satan.
alors que le Créateur est là. Frère Branham dit, le nom de tous les enfants de Dieu prédestinés sur la terre sont écrits ici, tous les noms. Donc, si moi, quand moi, Victor, mon nom est ici, mon frère, je n'aurai plus de crainte. Je n'ai plus de crainte, je n'ai plus d'inquiétude. Pourquoi? Parce que je sais que tous les mots qui m'assaillent ne viennent pas d'ici. Ça vient de mon dérapage. Mais la Bible n'a pas dit que je veux en mourir. Il a dit, repens-toi et vis. Donc, frère, je n'ai pas à m'inquiéter. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, une année là, il y avait l'ouragan. Bon, il y a un genre de vent là qui souffle dans les côtes américaines là-bas. Ça détruit les maisons, les immeubles, ça fait mourir les gens. Alors, ce genre de vent avait surpris une vieille maman noire et un jeune blanc dans un champ où ils travaillaient. Alors, dans le champ, il y avait une cabane où les ouvriers allaient s'échanger et se préparer pour aller au travail. Quand le vent est arrivé, à près de 300 km à l'heure, la radio a commencé à crier, sortez, sortez. Donc tous ceux qui sont dans la zone doivent partir. Alors dans la zone, il n'y a plus de moyens pour fuir. Le vent devait les trouver en plein air et ça devait les transporter comme des feuilles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans la maison s'asseoir. Le blanc, il marchait dans la salle. Qu'est-ce que ça veut me dire? La voiture devait venir nous chercher à 16h. Il est 16h30. La maman ne parlait pas. Elle était là toute calme, courbée sur elle-même. Et les lèvres se remuaient. Mais le garçon, un vieille dame, ne faisait qu'apostropher la femme pour lui dire, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Bientôt nous allons périr. Elle ne lui disait rien. Elle ne répondait pas. Elle ne levait pas la tête. Elle se remuait dans son cœur les promesses de Dieu. Seigneur, il est écrit que, il y a quelques mètres de la cabane, le vent s'est arrêté. Frère, il faut cesser de s'inquiéter. La Bible dit que nous sommes des petits dieux, limités à notre foi. Oh, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Les enfants ne vont pas à l'école, il n'y a pas la pension. Je vous ai donné un témoin ici. Un homme qui avait un orphelinat. Dans cet orphelinat, il fallait livrer le pain chaque matin et payer chaque matin. Le jour-là, le boulanger est arrivé devant l'orphelinat. Il n'y avait pas une seule pièce dans l'orphelinat pour acheter le pain. Et il y avait une centaine d'enfants. Tout le monde était devant les tasses de thé, en attendant le pain. Le jeune garçon qui allait prendre le pain au boulanger a été appelé par le maître. Va chercher le pain. Patron, il n'y a pas l'argent. Je t'ai dit d'aller chercher le pain. Le garçon dit, il dit, je t'ai dit d'aller chercher le pain. Donne l'argent. Je t'ai dit d'aller chercher le pain. Il ne voulait pas confesser qu'il n'y a pas. Mais il dit, je t'ai dit d'aller chercher le pain. L'enfant, quand il était encore jeune, il soit vraiment, je suis un orphelin, qu'est-ce qu'il veut faire? Si, il n'a pas de fond, pendant qu'il disait boulanger, le boulanger a dit, le maire a ordonné aujourd'hui que je vous livre le pain. Donc, l'enfant n'a même pas eu le temps de dire au boulanger, le maître n'a pas eu de l'argent. Pendant qu'il voulait parler, le boulanger lui dit, le maire a pris soin de vous acheter le pain aujourd'hui. Ça, c'est la foi. Parce que le boulanger, le maître de l'orphelinat savait que Dieu lui avait promis. Demandez et vous recevrez. Je demande et je reçois. C'est simple. Il dit, ce sont les païens qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont aucune promesse. Moi, je ne suis pas un païen. Je suis un chrétien. Quel que soit le problème que j'ai, j'ouvre mon code. Qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur? Je fouille. C'est pour cela que Frère Branham fait des recherches. Moi-même, je fais des recherches. Je pars toute la nuit à chercher ma promesse. Seigneur, demain, je vais à l'auto-école. Qu'est-ce que tu me promets ici? Je cherche. Quand je trouve, je murmure ça dans mon cœur. Demain, Seigneur, je veux comprendre le bac. Qu'est-ce qui est écrit ici concernant mon bac? Quand je trouve ça, je ne peux pas échouer, même si je n'écris rien. Parce que ça ne dépend plus du correcteur, mais ça dépend du maître.
Vous savez pourquoi? Parce que rien n'arrête les projets de Dieu. Si Dieu sait que Victor en ayant un bac, il va aller à l'université, il va trouver un de mes élus qui était perdu, il va le ramener. Même s'il n'écrit pas, j'aurai le bac. Parce qu'il faut que j'arrive à l'université. Si le Seigneur sait que moi, en ayant un doctorat, ou c'est un doctorat, je veux être un homme respecté dans mon village, et que dans mon village, à travers le respect, je peux prêcher l'évangile, j'aurai le doctorat. Même si tout le Cameroun se lève contre moi, un doctorat sera écrit. Je vais vous donner un exemple. J'avais dit à mon épouse un jour que cesse d'importuner les enfants. Laissez-les étudier la quantité qu'ils peuvent. Ne leur dis pas que non, si vous faites non, ça ce n'est pas chrétien. Elle dit pourquoi? Elle dit que le Seigneur. Moi, frère, je n'ai pas de limite dans ma foi. Je n'ai aucune limite. S'il y avait les limites, je serais mort depuis. Quand parfois je suis très mal en point, avant de me coucher, c'est qu'avant le matin, on aurait changé mon foie. Et le matin, le foie est changé. Je vais vous donner un exemple. À un moment, mon cerveau était tout gâté. Quand je regardais, je ne savais pas qui tu étais, je ne connaissais pas l'heure. Je ne comprends rien. On me dit, Victor, je ne sais pas où je me trouve et quelle heure je suis. Voilà qu'un jour, je me couche dans mon lit, je vois un docteur qui vient, le messager. Il me dit, le cerveau, s'il y a un serpent, on a mis, mais je veux le récupérer. Il a fendu, il a changé et le matin, il était guéri. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, frère, j'ai dit à mon époux un jour, quand un enfant écrit à l'école, quand un enfant écrit, il écrit. Vous n'êtes pas sûr que c'est la feuille qu'il a écrit qu'on corrige. Vous n'êtes pas sûr. Parce que ce sont les païens qui limitent les fois. Non, on va voir, il aura 3. Est-ce que tu es sûr que c'est la feuille qu'il a donnée que le professeur verra? Donc ça veut dire que vous croyez qu'il n'y a plus les anges? Est-ce que quand un ange entre ici, est-ce que vous le voyez? Voilà. Donc, je dis donc que, frère, quand vous allez écrire les amens, ne pensez pas au mot échec. Tout est possible avec Dieu. Je vais vous donner un exemple, frère. Moi, l'autre jour, nous on voyait le film de Paul de Tarse. C'est un nouveau film qu'on a tourné sur Paul de Tarse. Non, sur l'évangile, les actes des apôtres. C'est là qui nous a fait découvrir ça. Le nu éthiopien, c'était un noir. Quand il marchait dans son chariot, le diacre Philippe s'est approché. Il a dit, mais est-ce que tu comprends même ce que tu lis, Isaïe 53? Il dit, mais je comprends que qui m'a expliqué. Philippe s'est assis sur le char, il a expliqué l'évangile, le nu éthiopien dit, mais voilà l'eau. C'est comme ça qu'il a dit, hein? Qu'est-ce que tu attends pour me baptiser? Philippe descend du char, il baptise le nu éthiopien. Pendant que le gars était en train de faire ça, il se retrouve, il ne le voit plus. Et la Bible dit, il était à Azote. Calcule la distance entre le chemin de Gaza et Azote, c'est combien de kilomètres? Ce n'est pas moins de 1000. Dites-moi comment un homme comme moi, et toi, il a les intestins, il a les cheveux, ses ongles, il a les ongles, il a les yeux. Comment il a fait pour se trouver là-bas? Oh, quand vous vous asseyez là, les païens pleurent, vous pleurez. Mais oui, monsieur, les païens meurent, vous mourrez avec eux. Moi, je ne mourrai point. Oui. Attendez. Dieu cherche un homme sur la terre, Ézéchiel le dit, un seul, qui croit en lui, afin d'utiliser pour faire des exploits. Mais il vient trouver des femmes qui sont mortes, les hommes morts. Il n'y a pas de chocolat au frigo, il n'y a pas de jus, la chaussure est déchirée, la maison veut tomber. Mais frère, vous allez où avec tout ça? Rien de tout ça ne nous accompagnera. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon d'avoir les chocolats au frigo ou bien les maisons construites. Mais c'est après avoir eu le royaume de Dieu. Ça vient après. Et tu ne cherches pas à construire. Dieu t'offre une maison. C'est ce que vous ne comprenez pas. Frère, si vous voulez. Frère, madame nous a dit la façon de monter, c'est de descendre. Donc, pour que tu sois élevé, humilie-toi. Oh, il y a aussi un autre secret que les croyants ne comprennent pas encore. Ils ne comprennent pas que la meilleure façon d'avoir tout l'or du monde, c'est d'aller dans le sens contraire de l'or. Je sais que vous n'allez pas me comprendre. Dieu a dit à Salomon, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé des richesses pour toi.
À cause de cela, à cause de ce que tu as tourné le dos à la richesse, ça va te suivre. C'est ça que vous ne comprenez pas. Salomon voulait la sagesse, qui est le Saint-Esprit, aujourd'hui. Et l'autre chose que les hommes meurent pour cela, a suivi la sagesse. Donc frère, si tu as véritablement le Saint-Esprit, la Bible dit que quoi? Dieu te donne un compagnon, c'est qui? Apocalypse 22, un ange. Et l'ange là, il peut tout. Il peut tout. Il peut te transporter le soir. Il t'amène à Paris, tu fais tes achats, le matin il te ramène. Et si vous ne voulez pas, moi je ne suis pas un vampire. Je sais que vous allez dire que non, le Père là sort la nuit, c'est votre problème. Moi je ne sors pas la nuit, mais je dis ce qui va se passer dans le millénium. C'est ça. Parce que moi je crois. J'ai toujours dit au Seigneur, ne me laisse pas quitter la terre sans te voir. Et je ne peux pas quitter la terre sans voir Jésus physiquement. Et je vous rappelle que, frère, si votre foi est encore dans le... J'ai peur que frère, moi et vous, on ne marche pas ensemble. Parce que tout est possible. Il n'a pas dit certaines choses. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce qui est possible, c'est quoi? C'est la parole-ci. Tout ça peut s'accomplir pour toi si tu crois. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Mentir. Zéro. Si vous mentez, n'associe pas ça. Si tu veux épater tes frères, n'associe pas Dieu. Si tu veux être populaire, n'associe pas Dieu. Mais si tu veux servir les hommes, Dieu est ton partenaire. Si tu veux montrer la gloire de Dieu aux hommes à travers une guérison, il est ton partenaire. Dieu ne ment pas, frère. Il ne faut pas qu'on amène les gens à rétrograder dans les pensées. Oh, vraiment, tu vois, depuis 6 mois, notre église, non, votre église n'a rien. L'église n'a aucun problème. Oh, depuis 1 an, la famille n'a aucun problème. Si la Bible dit toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui cherchent Dieu, c'est parce que quand une situation arrive, tu oublies que c'est Dieu. Non, est-ce que c'est même Dieu qui peut faire quelque chose comme ça, ma soeur? Tu vois, même les enfants comme ça, moi-même à mon mari, frère, c'est toi qui crée tes problèmes. Laisse Dieu. Si tu as cru, si tu as accepté Jésus, pourquoi poser des questions sur ce que Jésus fait dans ta vie? Il y a ma petite soeur qui est à Paris, ma petite belle-soeur qui est à Paris, qui nous a donné un message. C'est mon époux qui me fait voir ça un jour. Un monsieur qui s'est fâché de Dieu. Non, c'est trop. Je prends le métro le matin, le métro tombe en panne. Je regarde ma montre assise. Je prends le téléphone, ça se perd. Mais toutes ces plaintes-là, c'était 7. Il allait poser devant Dieu. Voilà mes plaintes. Dieu prend le métro. Mon frère, le métro que tu voulais prendre le matin, si tu n'étais pas tombé en panne, voilà quelqu'un qui t'entendait là-bas pour t'agresser. Mais toutes ces choses, le gars s'est humilié. Il est devenu petit. Donc, ne nous inquiétons de rien. Dieu ne ment pas. Quand tu as très maladie, dis, voilà Satan. C'est une bonne chose. Maintenant, nous, on va te montrer que Dieu est puissant. Donc, on va dire, oh, le docteur a dit que j'ai encore 48 heures. Frère, ça, c'est dangereux. Je ne vois pas un docteur dans la Bible. Ici. Montrez-moi un endroit où Jésus a dit, allez chez le docteur, fais-le. Et même là, c'est même trop près. La Bible dit que Jésus que vous suivez là n'a pas été à l'école. Ce n'est écrit nulle part qui était à l'école. Je ne vous dis pas de parler dans vos écoles. Mais allez, mais n'associez pas Dieu à ça. N'associez pas Dieu à ça. L'école de Dieu, ce n'est pas les X plus Y. Non. Ce n'est pas l'école de Dieu là-bas. L'école de Dieu, c'est autre chose. Donc, frère, nous avons vu que Dieu a autorisé à Satan d'inventer, pas de créer, d'inventer à cause de vous, parce que vous n'avez pas la foi. Mais Jésus nous a montré, quand on prend 2 millions de personnes, 2 millions de personnes en Égypte, ils marchent à pied jusqu'à la terre promise, calcule la distance. Si vous voulez prendre un tableau là, vous allez voir la distance entre Canaan et Goshen. Aucun n'est mort de famine, aucun n'est mort de maladie. Et tous ceux qui ont eu à être mordus par le serpent ardent, brûlant. C'était le serpent d'airain. Non, pas le serpent d'airain. Pas le serpent brûlant au désert. Le serpent d'airain les a guéris. Or, Frère Branham nous dit, aucun de ces gens, aucun d'eux n'est tombé malade. Si ce ne sont, parce que regardez très bien, ceux qui sont tombés malades au désert, c'était les qui? C'était la sémence de discorde.
C'était ceux qui avaient contredit la vision de Moïse. C'était que eux seuls. Ce n'est que eux. Il n'y avait aucun médecin là-bas. Il n'y avait aucun comprimé. 40 ans sans médicaments, sans couture. Et ça ne peut pas vous dire quelque chose, frère. Vous ne comprenez pas que Dieu est en train de vous parler à travers ça. C'est ton Dieu. Laisse les inquiétudes à côté. Oh, j'ai peur que... Tu as peur de quoi? Tu n'es pas un croyant. Les plaintes, ce n'est pas pour moi. C'est pour celui qui n'a pas de promesses. Lui, il n'a pas de promesses. Toi, tu as des promesses. Ça, c'est un livre de promesses. Avec ça, j'ai la victoire, frère. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que sans tel, tu ne vivras pas. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de... Si tu ne pars pas chez... Tu ne connais pas le pasteur qui est là-bas. Si tu ne pars pas là-bas, tu meurs. Non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est déjà écrit ici. Quand moi, Victor, tu es né en telle année, tu vas vivre telle année. Bon, mais vous savez aussi que Dieu peut me donner 80 ans. N'est-ce pas? Je négocie encore à 120. Oui, monsieur. Je dis, mais Seigneur, regarde-toi, mais Yaoundé. La chose n'est pas encore entrée. Ce n'est pas encore bien profond. Ajoute-moi 40 ans, tu verras. Et comme ils sont de mon cœur, s'ils voient que c'est vrai, les 40 ans vont être ajoutés. Donc, il n'y a pas d'inquiétude chez les croyants. Nous nous soucions de rien. C'est pas ça, frère. Donc, je voulais simplement dire ceci. Si Dieu t'a appelé, sais-le. N'aie pas peur. Ne crains rien. Oh, vraiment, si je ne travaille pas 15 heures par jour, je veux construire la maison avec quoi? Non. Ne dis pas ça. Dieu a pris les oiseaux du ciel. Ils ne moissonnent, ils ne sèment, ils ne font pas l'agriculture. Ils ne font aucun travail comme toi et moi nous faisons pour gagner des biens. Mais tous les jours, ces gens mangent. Ces gens mangent, ils dorment bien. Ils n'ont pas d'AVC. Oui, monsieur. Les oiseaux n'ont pas de paludisme comme nous. Je n'ai pas encore vu. C'est les médecins chinois, français, américains qui inventent les maladies pour mettre sur nos oiseaux. Non, donnez-les les capsules blancs pour qu'ils ne meurent pas. Monsieur, ce n'est pas vrai. Quand Dieu a créé la terre, il n'y a pas de capsules blancs. Ce sont les mélanges de démons pour trouver la santé des gens. Parce que quand tu regardes un oiseau, l'oiseau, lui, le matin, il faut dans la cour. Il regarde, tu as mis un petit pain là, donc tu as mangé ton petit beau pain, les miettes qui étaient sur la table, tu ramasses, tu jettes là, tu crois que c'est gâté. Non, ça c'est en ce temps que le gars commence à se nourrir. Tu as passé une semaine à porter les sacs, à travailler, pour gagner 1000 francs à lui acheter le pain. Tu viens manger avec lui, il n'a pas payé, et tu n'es pas fâché lui. Je dis que toute la semaine, tu ne dormais pas. Tu ne dormais pas pour travailler. Tu souffrais dans la nuit, le jour, la nuit, le jour. On te paye 10 000, tu achètes le pain pour toi et tes enfants. Le gars vient manger avec toi. Et tu es même content de lui donner. Frère, il faut qu'on cesse de se plaindre. La Bible dit que le méchant amasse pour le juste. Oui, monsieur. Dieu ne ment pas. Élie, là-bas au torrent de Kérish, les corbeaux venaient le nourrir. Est-ce qu'il avait demandé quelque chose aux corbeaux? Dieu dit, je ordonné. C'est Dieu qui dit qu'il a ordonné. Donc le corbeau, lui, il part toute la journée, il ne dort pas, il ne se repose pas. Tout le petit morceau de viande qu'il a attrapé, Dieu dit au torrent de Kérish, rapidement. Frère, pourquoi vous vous dérangez? Ma fille Gaëlle, c'est pas vrai? Tu vois un ministre, il souffre toute sa vie, il détourne. On vient donner un médicament, il rattrape, on donne la boucle, la route, il arrête. Il met tout ça dans un compte en Suisse. Voilà. Maintenant, si on veut, on m'enlève, c'est plus un problème. J'ai 4 milliards là-bas. J'ai 2 enfants. Tu vois un petit bassin ou un petit bamiéké, je ne sais pas de quel petit village est sorti. Le gars a souffert. Il est allé en Niger.
Niger, il a campé dans l'eau en Libye. Le ministre a envoyé sa fille en Allemagne, la fille dans un hôtel 4 étoiles pour chercher le doctorat. Il y a 8 milliards dans le compte là-bas. On a mis pour que la fille soit bien. Le gars trempe dans l'eau, le vent les porte dans l'eau, ça les transporte. Un jour, il arrive en Europe. On ne sait pas comment il a fait, il trouve la fille suit sur lui. C'est lui qui téléguide les 8 milliards. Il a dit que, il dit à la fille que pour manger 100 francs, c'est moi qui donne l'ordre. Le père même qui a souffert, il a Konengi. Il a Konengi pour détournement de deniers publics. Le gars est là, il marche dans une Rolls Royce. Frère, Dieu est très fort. Dieu est très fort. Les enfants de Dieu ne doivent pas se plaindre. Il a tous les moyens, monsieur. Il vous dit, il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer ici. On va passer la nuit ici. Et Dieu est là. Les gens croient que Jésus est au ciel. Hein? Il est là. Il est là. Ça dit, regardez comment il fait. Dieu prend la forme d'un homme. Il vient en Israël, il marche en babouche. Il vous regarde. Voilà, frère. Ça dit que nous, les êtres humains, on est trop petits dans l'esprit. Parce que quand on regarde très bien, les anges sont au milieu de nous. Tantôt, ils sont au bord des rues pour vendre les bananes. Tantôt, ils sont là pour dire, maman, pardon, 100 francs. Et vous ne savez pas qui ils sont. Ce sont les anges. Je ne dis pas que tous les mendiants sont des anges. Mais la plupart de ces gens-là, ils sont là pour nous espier. Pour voir nos fautes. Frère, il faut élever la foi. Sortons des petites choses du quartier. Non, je n'ai pas ceci, j'aurai cela. Non. Un fils de Dieu ne pense pas des choses comme ça. Quand tu es un véritable fils de Dieu, tu as la paix. Parce que lui, Dieu, vous savez, la Bible nous montre que l'amour que Dieu a pour nous est au-dessus de l'amour qu'une maman peut avoir pour son fils. Donc si c'est comme ça, alors pourquoi t'inquiéter? Si Dieu est devenu un homme à cause de toi et moi, ce n'était pas à cause des anges. C'était à cause de toi, les sales gens que nous sommes là. Nous sommes même très bien vêtus. Au temps de Jésus, il n'y avait pas les choses. Regardez ma chaussure. Regardez pour les gens là, c'est des chaussures chères. Les 20 000, les 25 000. Ces gens n'avaient que les chaussures des peaux des animaux. Ils avaient coupé les peaux d'animaux, ils ont cousu pour porter afin que les cailloux n'épaissent pas les plantes des pieds. Jésus avait un seul vêtement tous ses 33 ans. Avec une seule couture dessus. Avec 100 coutures. Donc un vêtement qu'on a coupé, donc on prend le tissu, on met sur lui, on taille la tête, on enfonce. Frère, je vous dis, et c'était Dieu. Donc, vous croyez que Dieu, pour se faire connaître aux gens, a besoin de limousines? Non. Non. Dieu il n'est pas dans ces choses-là. Parce que tu ne peux pas être un homme riche et tu dis aux gens que je veux aller monter ma richesse aux pauvres. Ils vont te monter quoi d'autre pour faire compétition avec toi? Parce que Dieu est déjà riche. Il n'a pas besoin de te monter la richesse. Et je voulais dire aujourd'hui que Dieu, il descend pour être petit parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Parce que s'il reste là-bas chez Pobia, est-ce qu'il peut entrer chez Pobia? Non. Pobia va dire que non. Ministre Atangana entre. Chantou entre. Pérével entre. Moi, je veux faire comment? Je n'ai pas d'argent. Je dis bon, ok. Comme ils sont trop riches et que je veux que tout le monde entre, c'est plus facile de s'abaisser pour entrer que de s'élever pour entrer. Parce que s'élever, il faut les moyens. Mais il faut laisser l'argent en banque et venir entrer. Mais même comme ça, ce n'est pas aussi facile. Parce qu'il a dit que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par autour d'une aiguille. Donc moi, je crois que Dieu a bien fait de nous ressembler. Nous les pauvres, n'est-ce pas frère? Il a bien fait de nous ressembler. Je ne dis pas que Dieu est seulement dans les pauvres.
Dieu, il est dans tous les êtres qu'il a créés, même dans les plantes. Mais il est plus dans les pauvres que dans les riches. Oui, parce que chez les riches, il y a trop de mensonges, frère. Trop d'imitations. Vous voyez le cheval blanc qui était monté par Gabriel dans le premier saut. Frère Madame nous dit que, non, même pas ça, Apocalypse 17, il dit que il y avait une femme assise sur une bête écarlate. La bête écarlate, là, il dit que la bête là, c'est une puissance. Et la bête, c'est aussi une église. N'est-ce pas? Mais écarlate. Donc une puissance, une église trop riche, une église trop orgueilleuse, une église vantarde. Vous voyez? Or, en réalité, Dieu ne voudrait pas que son église soit comme ça. Dieu veut que l'église soit un milieu où tout le monde peut être accepté. On peut accepter tout le monde, n'importe qui peut venir, on sympathise. Et c'est pour ça que Dieu, pour se manifester dans un peuple, il prend l'apparence la plus humble. Ou bien le plus humble, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Parce que Dieu voudrait que quand il est quelque part, que tout le monde puisse s'approcher de lui. C'est pour ça que le langage de Jésus était tellement simple que les pharisiens ne pouvaient pas le comprendre. Parce que c'est des gens très intellectuels. Oui. C'est un peu comme si on te dit le français, toi tu dis qu'on te traduise ça, parce que tu n'étais pas à l'université. C'est comme ça que les pharisiens faisaient avec Jésus. Donc, ils disaient, mais il dit même que quoi? Nous on ne comprend pas. Jean-Baptiste parlait, il disait à Jean-Baptiste, mais nous on ne te comprend pas, parle bien. Est-ce que tu es celui qu'on attend? Donc ils ne comprenaient pas bien le langage de Jean-Baptiste. C'était trop simple. Or, là-bas dans le Sanhédrin, il y avait un autre français, très compliqué. Mais pour Jean, il était trop terre à terre. Vous voyez? Oui, mais c'est vrai. C'est pour ça que les gens qui écoutaient Jean-Baptiste n'étaient pas les riches. Quand les militaires arrivaient, ils se tenaient loin, ils les regardaient parce qu'ils ne comprenaient rien. Les pharisiens arrivent, les sadduciens, les scribes, ils ne comprennent rien. Le français était trop simple. Donc en devenant simple, ça se complique pour eux. Frère, lisez la Bible. Est-ce que c'est moi qui dis? Hein? Bon, je ne veux pas vous le dire ici davantage. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai bien su le vouloir pour accomplir mon devoir. Il ne parle pas ce que je ne peux pas, tu le pourras pour moi. Alléluia, tu le pourras pour moi. Ce que je ne fais pas, il le fera pour moi. Alléluia, il le fera pour moi. Ce que je ne dis pas, il le dira pour moi. Alléluia, il le dira pour moi. Ce que je ne vois pas, il le verra pour moi. Alléluia, il le verra pour moi. Aimer mon ennemi comme j'aime mon ami, c'est ce que Dieu me dit dans tous ses écrits. Pour vaincre les démons dans les vallées et les monts, la puissance qu'il me faut, c'est l'amour sans défaut. Ce que je ne peux pas pourra pour moi. Alléluia, tu le pourras. Ce que je ne fais pas, il le fera pour moi. Alléluia, il le fera pour moi. Ce que je ne dis pas, il le dira pour moi. Alléluia, il le dira pour moi. Ce que je ne vois pas, il le verra pour moi. Alléluia, il le verra pour moi. Mon devoir c'est d'aimer comme le Seigneur m'a aimé. Pardonner et bénir, m'humilier et servir. Mon esprit le veut bien, mais ma chair qui sent bien. Je ne se plier et je me sens lié. Ce que je ne peux pas, il pourra pour moi. Alléluia, il pourra pour moi. Ce que je ne fais pas, il le fera pour moi. Alléluia, il le fera pour moi.
Ce que je ne dis pas, il le dira pour moi. Alléluia, il le dira pour moi. Ce que je ne vois pas, il le verra pour moi. Alléluia, il le verra pour moi. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons encore une fois, Seigneur, pour cette grande grâce, ce grand privilège que tu nous donnes cet après-midi d'écouter la voix de Dieu en ce temps de la fin. Seigneur, il est écrit dans ta parole qu'il viendra un temps où les hommes auront faim et soif d'entendre la vérité. Oui, Seigneur, nous savons que ce temps est sur la terre, où la vraie parole de Dieu est cachée et où Dieu se révèle à tous les simples. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons te prier de nous donner cet esprit de simplicité, cet esprit d'humilité, pour que nous puissions te voir dans la foule. Ô Dieu de gloire, beaucoup sont venus au bord du Jourdain, mais ils n'ont pas reconnu le don de Dieu qui se tenait là pour monter le chemin du salut aux hommes de son temps. Seigneur, viens à notre secours ce soir, pour que ce que nous entendons de ce message du temps de la fin, que nous puissions garder ces choses dans nos cœurs, que nous puissions les remuer, que nous puissions les vivre, afin que cela puisse produire le caractère de Christ en nous. Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes au temps de la fin, parce que nous voyons les mystères qui étaient cachés être révélés. Et maintenant, Seigneur, nous savons que tu es sur le point de revenir chercher l'épouse de Jésus. Et tu as dit que lorsque tu reviens sur la terre pour chercher l'épouse, il y a deux vierges. Il y a une qui a gardé l'huile dans sa lampe, mais l'autre qui était distraite et qui, ayant entendu ta voix, est allée pour emprunter de l'huile. Mais alors que l'huile ne pouvait pas être donnée, elle est allée à la recherche de l'huile. Et après son départ, Seigneur, tu as fermé la porte. Et ensuite, elle est revenue. Elle a crié, ouvrez-moi. Et il n'y avait plus que les grincements des dents. Seigneur Jésus, nous voulons être toujours prêts. Nous voulons être toujours en accord avec ta parole. Nous voulons toujours garder la foi dans ce qui a été écrit, dans ce que nous entendons. Oh Dieu, ne nous laisse pas nous détourner, Seigneur. Ne nous laisse pas regarder aux choses périssables, aux choses du monde. Mais nous voulons regarder à la promesse de Dieu en ce jour. Oui, Seigneur, nous voulons avoir le Saint-Esprit dans notre cœur, pour que lorsque tu reviens, que nous soyons comptés parmi ceux qui vont monter dans les airs. Saint d'Israël, si nous avons pris un mauvais chemin, Seigneur, pardonne-nous. Tu as dit dans ta parole, oh Dieu, que ce que tu voudrais, ce n'est pas la mort du méchant, mais tu veux qu'il se repente et qu'il ait la vie. Aide-nous ce soir à nous repentir sincèrement, sans avoir honte de ce que les gens vont dire, sans avoir peur de ce que les gens vont penser, mais nous voulons être saints devant tes yeux. Oui, Seigneur, tu as dit que nous devons être saints, parce que toi-même, notre Dieu, tu es saint. Seigneur, tu as dit soyez saints, et tu as donné le sang de l'agneau pour que nous soyons saints. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu, parce que ce soir, je peux regarder dans la foule ici, je trouve un élu. Quelqu'un avec qui je peux parler de ta parole. Quelqu'un avec qui je peux souffrir ensemble. Quelqu'un avec qui je peux chanter ensemble d'un cœur pur. Oh Dieu, continue à nous arroser de ta parole, Seigneur, de ton esprit, sans oublier les blessures de Satan dans notre chair. Guéris-les, Seigneur. Guéris les maladies que le diable a mis dans notre chair pour nous distraire, afin que nous ne puissions pas être attachés à la parole, au travail de Dieu. Seigneur, pendant que nous sommes dans cette salle, oh Dieu, descends par le Saint-Esprit que tu as envoyé sur la terre. Que le Saint-Esprit de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé sur la terre, rentre dans cette salle maintenant et détruit les œuvres de Satan dans la vie des enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu, celui qui a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit descend maintenant et détruit tout esprit de la mort
Oui, Seigneur, que le sang de Jésus nous couvre et que l'esprit de la mort soit chassé dans cette assemblée, dans la vie des enfants de Dieu qui sont ici, dans leur famille, et renvoyer dans les annonces de Christ. Que la puissance des ténèbres, que le diable, Satan, qui a œuvré dans la vie des enfants de Dieu, soit anéanti maintenant par le sang de notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que les malédictions qui ont été établies dans la vie des enfants de Dieu soient détruites au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le feu du ciel consume tous les esprits impurs qui planent autour des enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie-toi maintenant. Oh Dieu, que ta puissance soit manifestée ici, afin que le diable sache que tu es le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Oh Dieu, confonds Satan dans la vie de chaque enfant de Dieu maintenant, afin que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'implorons, nous te prions, Seigneur, de descendre dans cette salle maintenant, afin de délivrer tous les fils et les filles de Dieu qui ont foulé le sol de cette salle. Oh Dieu, afin qu'ils repartent étant dans la joie totale. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton héritage qui se tient debout ici. Oui, Seigneur, manifeste ta puissance. Tu es venu le 4e jour que Lazare était mort, enterré, et il était dans la tombe. Tu as appelé Lazare, il est revenu à la vie. Maintenant, appelle tes fils et tes filles. Oh Dieu, que le diable a piégé dans cette église, afin qu'ils puissent revenir à la vie du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ purifie chaque âme ici. Oh Dieu, Seigneur, tu as dit prononce la parole de Dieu. Je prononce la vie sur chacun de nous ici, au nom de Jésus-Christ. Je prononce la résurrection sur chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Je prononce la joie et la paix dans nos cœurs, la victoire dans le combat, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je confonds le diable, Satan, avec ses anges dans cette salle. Seigneur, qu'ils soient confondus totalement, en haut, en bas, à gauche, à droite, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, glorifie-toi dans cette salle, Seigneur. Traverse chaque esprit et renvoie ce qui ne vient pas de toi, afin que les filles de Dieu puissent se réjouir. Bénis notre retour, bénis les offrandes, bénis cette salle, garde-la sanctifiée. Bénis notre étude dans les cerceaux, bénis le peuple d'Israël. Accorde la paix au message du temps de la fin par la voix de Dieu. Ramène-nous en paix, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.